Bonjour à vous tous et bienvenue à notre quatrième session sur la maison de David. Et nous sommes en train de comparer la maison de David avec la maison de Saül. Donc, aller de l'avant, détacher. Bon, nous venons de faire déjà trois sessions. Bon, d'abord, je dois vous dire bienvenue à cette session d'enseignement. Et nous savons qu'il y a beaucoup de choses qu'on parle dans ces sessions qui nous édifient, qui nous aident. Et ça, c'est le but même de cet enseignement. Donc, il y a plusieurs éléments dans cet enseignement. Par exemple, il y a information, il y a révélation, il y a édification qu'on est en train de viser. Alors, la leçon que nous sommes en train de faire, c'est une leçon très, très importante. L'enseignement que nous sommes en train de donner est très, très important. Dans le sens que, premièrement, dans tous les temps de l'existence de l'Église, il y a toujours deux groupes de gens. Il y a l'Église bien établie et qui fonctionne, qui n'est pas mauvais, mais au milieu de cette Église, Dieu commence à élever une autre Église. Par exemple, dans l'histoire que nous sommes en train de voir, c'est David. Mais si vous faites quelques pas en arrière, comme j'ai déjà parlé dans les autres sessions, vous allez rencontrer Saül. Et si vous faites encore quelques pas en arrière, vous allez rencontrer Samuel. Et si vous faites un autre pas en arrière, vous allez rencontrer Élie. Alors si nous prenons à partir d'Élie, laissons tous les restes des autres histoires bibliques, vous allez voir que au milieu du fonctionnement de la famille d'Élie dans le temple, Dieu était en train de, à part de toutes les choses qu'il faisait, par exemple, quand les gens venaient pour recevoir les pardons de leurs péchés, avec leurs brebis ou l'agneau sacrificiel, Dieu exauçait la prière d'Élie et certainement tous les autres sacrificateurs, mais pendant que tout cela s'est passé, qui étaient les services rendus, les services spirituels pourvus ou donnés aux enfants de Dieu, au milieu de ça, il y avait un Samuel que Dieu était en train d'élever. Et quand nous arrivons au temps de Samuel, Dieu a élevé Saül. Et pendant que Saül, et il nous dit clairement dans la Bible, et peut-être nous allons lire ça, il nous dit que pendant que Saül était le roi, pendant que l'ancienne église fonctionnait, la Bible nous dit que c'est toi. Donc il y a une autre force émergente qui est déjà là, et c'était David. Alors, nous avons vu plusieurs choses que je vais peut-être résumer un peu dans quelques minutes seulement, dans 2 minutes. Nous avons vu comment Dieu a promis de bâtir une maison. Pour nous, cela signifie une famille à David. Et pour David, ce n'était pas seulement une famille, mais une famille royale. Alors, David, Dieu l'a promis ça. Et puis, nous voyons que comme Dieu a promis une famille à David, il y avait une guerre qui dura longtemps entre ces deux familles, la maison de David et la maison de Saül. La maison de Saül, la maison de David. Et la maison, encore une fois, c'est les mots baïd qui signifie famille. Donc, il y avait une guerre. Et la Bible nous dit, pendant cette guerre, la maison de Saül s'affaiblissait, mais la maison de David augmentait en force. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une église qui s'affaiblisse. Quoique, à l'apparence, tout va bien, les choses marchent bien. Mais il y a déjà une sémence d'affaiblissement à l'intérieur de leur vie morale, de leur vie spirituelle, de leur vie vers la maturité. Et puis il y a l'Église qui s'avance, qui s'émerge, mais qui est inconnue. Mais il y a de la maturité. Alors c'était le cas de David. Donc nous voyons que c'est comme ça que Dieu a passé par Élie, par Samuel, par Saül, et il a dit, j'ai trouvé un homme, selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté.
Alors, je pense que ça, c'est vraiment une histoire extraordinaire. L'histoire de David était une histoire vraiment extraordinaire. Et si je devais vous parler un peu, que David a fait des choses que personne n'a fait avant lui. Ok, par exemple, l'une des choses qu'il a fait, que ce que David a fait, c'est qu'il a récupéré ou repossédé cette terre prophétique qui était une terre qui appartenait à Dieu au temps de Melchisédek, 840 ans avant David. Et nous voyons que David a récupéré cela, quoique l'ennemi avait occupé pendant 800 années, parce que 750 à 800 années. Donc, nous voyons déjà ici que la première chose que David a fait, que personne n'a fait, parce qu'avant lui, rappelez-vous, il y avait Josué, il y avait Caleb qui a fait entrer le peuple d'Israël, le peuple d'Israël en terre Canaan, et ils ont combattu, ils ont possédé cette terre. Mais après ça, nous voyons il y avait beaucoup de juges qui étaient très puissants. Gédéon, Déborah, la prophétesse et Barak, Shamgar, Othniel, Samson, Ehud et tous les autres. Mais personne parmi eux a pu reposséder ou restaurer ce qui appartenait. On peut l'appeler cela l'héritage prophétique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans l'Église qu'il y a des 1000 ans qui est passé, n'a pas encore été restauré. Et Dieu va restaurer tout cela. Ça, c'est une parole prophétique. Avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, il va tout restaurer. L'Église sera, la Bible nous dit, élevée au-dessus de toutes les montagnes. Ésaïe 2. Et elle deviendra visible aux yeux de tout le monde. Elle aura l'influence. Mais ces choses, nous ne les voyons pas aujourd'hui, quoique nous avons fait des 1000 ans. Ok. Maintenant, nous voyons la deuxième chose que David a fait, que les autres n'ont pas fait, c'est qu'il a voulu bâtir, ou il a voulu rendre la présence de Dieu permanent. Il a dit à Nathan, moi j'habite dans une maison des cèdres, très bien fait. Mais l'arche de l'Éternel, qui représente la présence même de Dieu, habite dans une tente. La tente signifie quelque chose non permanent. Alors nous voyons que David voulait rendre la présence de Dieu permanent afin que n'importe quelle heure, n'importe quand, les gens puissent avoir accès à Dieu. N'est-ce pas ce que nous voulons? Nous voulons que nos maisons familiales, nos églises, nos lieux de travail, là où nous avons l'influence et d'impacter le royaume de Dieu, avancer le royaume de Dieu, nous voulons que tous ces lieux soient remplis de la présence permanente de Dieu. Et nous pouvons dire, et j'ai souvent parlé sur ça, que Dieu est omniprésent, mais nous ne parlons pas de l'omniprésence de Dieu, qui est partout en même temps. Parce que ça, c'est la nature infinie de Dieu, qu'il n'y a pas des espaces qui peuvent les contenir. Mais nous ne parlons pas de ça, mais nous parlons de la présence tangible qui touche et qui transforme la vie des gens. Et David a dit, moi je voudrais bâtir un temple. C'est là que Nathan a dit, mais certainement tu peux bâtir un temple. Fais tout ce que Dieu t'a mis dans le cœur. Et comme il sortait, il était encore dans la cour, Dieu l'a arrêté. Dieu a dit, va dire à David que les idées que tu as est bon, mais toi tu étais un guerrier, tu as versé beaucoup du sang, et comme résultat, ce n'est pas toi qui vas bâtir une maison. Et puis certainement Dieu va étaler sa pensée, c'est que Salomon, le fils qui naîtra de lui, c'est celui qui bâtira la maison, et tout ça. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais vous souligner, c'est ceci. C'est que Dieu a dit
toi, tu ne me bâtiras pas une maison, mais c'est moi qui te bâtirai une maison. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que si vous regardez, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il ne dit pas que je te il ne dit pas dans ces moments-là que je te bâtirai une structure physique, c'est-à-dire un endroit avec des murs, avec des bétons ou des cèdres, des planches et tout ça. Non. Au contraire, il dit que je te bâtirai une maison, et là, dans ces cas-là, le mot maison, ce n'est plus une structure physique ou tangible. Mais là, c'est une famille. Et non seulement une famille, mais une famille générationnelle ou une famille qui va régner d'une manière générationnelle. Une famille ou une dynastie, voilà les mots, que Dieu a promis qu'il va bâtir à David. Ainsi, David devient quelqu'un maintenant qui, quoi qu'il mourra, mais il va continuer à vivre. Il va continuer à vivre au travers de ses descendants. Et si vous regardez l'histoire, vous allez aussi noter qu'il y avait une courte délai dans l'histoire d'Israël. Premièrement, là où, comme Dieu avait promis qu'il n'y aura jamais l'un de ses descendants, c'est des descendants qui va manquer à s'asseoir sur ton trône. Alors nous voyons que cela a été vrai, cela a été puissant. Mais la chose que je voudrais vous faire voir aussi, c'est que même cette courte délai, là où Athalia, l'une des dames qui a tué tous les fils des rois, mais il y a un fils qui a été échappé. Et Dieu a toujours préservé. Et on peut dire que tous ces paroles prophétiques a accumulé dans la personne de Jésus, qui est le fils de David et qui devient le roi des rois et de la famille de David. Donc, alors voilà comment ça s'est marché. Alors aujourd'hui, je voudrais vous commencer à vous parler un peu comment David a bâti les temples, comment il a restauré un système d'adoration que aujourd'hui, dans nos églises pentecôte-charismatiques et apostoliques, nous sommes en train d'imiter. Quand vous entrez dans une église, vous voyez des gens qui sont debout et qui continuent l'adoration. La sémence, peut-être eux ne savent pas d'où vient cette idée. Mais l'idée elle-même, ça vient de David. C'est David qui a bâti ce qu'on appelle une adoration prophétique. Et c'était extraordinaire. Nous allons voir ça dans les jours à venir. Tout cela, nous allons voir. Nous allons aussi voir l'armée qu'il a bâtie, des guerriers. Nous allons voir le cœur de David. Nous allons voir aussi toutes ces choses. Nous allons voir comment il a travaillé, il a bâti les temples et tout ça. Donc, mais pour aujourd'hui, nous allons commencer avec le premier point. Le premier point, c'est comment, après qu'il devient le roi, donc il a été oint 3 fois, premièrement au milieu de ses frères, dans la maison de son père, et je pense que nous tous, nous devons avoir ces enseignements, parce que notre onction et notre appel doit se manifester d'abord dans la maison de nos pères, qui est l'église locale, au milieu de nos frères, et nos frères doivent être témoins qu'il y avait un prophète, bon pas un prophète, mais nos frères doivent devenir témoins que nous étions appelés là dans la maison. Et deuxièmement, la Bible nous dit qu'il a été à Hébron, il a été oint dans son tribu. Et son tribu, ce sont les gens qui l'entourent, c'est les familles un peu étendues et tout ça. Et il a régné parmi eux comme roi 7 ans et 6 mois. Et là, j'aurai quelque chose à vous dire tout de suite là. Mais je continue l'histoire. Et après, c'est à Hébron qui signifie, les mots Hébron signifie confédération, ou les mots Hébron signifie en effet l'alliance. Vous voyez, cela signifie l'alliance. Cela signifie des connectivités. C'est là que tout Israël, tous les représentants de toutes les tribus d'Israël, 12 tribus sont venus, donc 11 avec Judas qui était présent, et ils l'ont oint pour la 3e fois.
troisième fois comme étant le roi, sur toute cette fois-ci, sur tout Israël. Et c'était vraiment intéressant de voir ça, de voir comment David a été roi 3 fois. Et si nous pouvons vraiment essayer de comprendre les numéros 3, comme la Bible nous dit qu'une corde à 3 fils ne peut pas casser ou briser facilement. Et il y a beaucoup de choses qu'il nous dit concernant le numéro 3. Jésus est ressuscité le 3e jour. Il y a beaucoup de choses en ce qui concerne les 3, mais ce n'est pas notre enseignement. Notre enseignement aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est comment, et là je vous invite certainement à lire 2 Samuel chapitre 7, le verset 1 à 12. 2 Samuel chapitre 7, le verset 1 à 12. Je voudrais lire ça, et certainement nous allons peut-être pas terminer dans cette session, cet enseignement. Nous allons continuer dans la session 5. Mais la raison que nous sommes en train de aussi prolonger ces enseignements, c'est qu'on vous donne des petits morceaux de vérité et de révélations qui peuvent vous aider à maturer, à être élevé. Moi, je crois que le but même de cet enseignement, c'est de vous élever comme un David, afin que vous trouviez votre place sur cette montagne qu'on appelle Sion. Et lisons d'abord, après je voudrais vous parler un peu sur ça. Alors 2 Samuel chapitre 7, le verset 1 à 12, il le dit, « Lorsque le roi habita dans sa maison, toujours à Hébron, que l'Éternel lui eût donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entourent ou qui l'entouraient, il dit à Nathan, le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivant, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison, que j'en fais ma demeure, mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir les enfants d'Israël hors d'Égypte, jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sur une tente dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un ou quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël, ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez vous pas une maison de cèdre? Mais maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu fusses chef de mon peuple sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands, qui seront sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit pas agité comme les méchants, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Comme à l'époque où j'avais établi les juges sur mon peuple d'Israël. J'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. L'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Vous voyez la promesse? Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. C'est lui qui sortira de tes entrailles. J'affermirai son règne. Et ça c'est un peu. Je ne vais pas trop parler là, mais en effet, ça c'était la promesse que Dieu avait faite à David.
Et je voudrais encore une fois lire quelques versets encore, patienter avec moi. Ça se trouve dans 2 Samuel, chapitre 5, le verset 1. Et dans ces versets, il nous dit, tout Israël vint trouver David à Hébron pour dire, nous sommes faits des os, des mêmes os et de la chair que toi. Nous sommes os de tes os et chair de ta chair. Auparavant déjà, lorsque Saül était notre roi, c'est toi qui faisais partir Israël en campagne et qui la faisais revenir. L'Éternel t'a dit, c'est toi qui prendras soin de mon peuple, Israël, et qui deviendras son chef. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver les rois à Hébron, et là, le roi David fit alliance avec eux devant l'Éternel. Et il consécra par onction David sur Israël. David était âgé de 30 ans, et lorsqu'il devint roi, il régna 40 ans. Il régna 7 ans et 6 mois sur Juda, notez bien, 33 ans sur toute la maison de David, d'Israël et Juda. Le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem contre les Ubisiens qui habitaient les pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point d'ici, car même les aveugles et les boiteux te repousseront en disant, David n'entrera pas ici. David s'empara néanmoins de la forteresse de Sion, c'est-à-dire la ville de David. David avait dit, ces jours-là, si quelqu'un veut battre les Ubisiens, il devra atteindre par les canals ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et les boiteux n'entreront pas dans les temples. David s'installa dans la forteresse qu'il appela ville de David. Il fit construction de tous côtés à partir de la terrasse des Milo jusqu'au vers l'intérieur. David devenait de plus en plus puissant. L'Éternel, le Dieu de l'univers, était avec lui. Voilà, je vais terminer ici. Bon. Avant de terminer cette session, qui me reste encore 5 minutes, je voudrais seulement préparer cette session afin que dans la prochaine session, nous pouvons voir 5 principes très très importants dans ces chapitres. C'est-à-dire la première chose que David a fait, qui a fait de lui un roi selon le cœur de Dieu. Un roi qui a pu bâtir sa famille. C'est-à-dire la chose qu'il a fait pour bâtir sa famille. Et la chose que vous devez faire pour bâtir la famille afin de monter à cet endroit spécial. Moi, je pense que chacun de nous avons cet endroit spécial qu'on appelle Sion. Et la Bible nous dit, comme vous venez de lire, nous venons de lire, quand David est monté à Sion, il est devenu plus en plus puissant. Et c'est ce que Dieu désire. Et là, je parle prophétiquement. C'est ce que Dieu désire concernant vous. Vous étiez trop longtemps piétinés, trop longtemps accablés, toutes sortes de problèmes. Et c'est comme si vous avez difficilement gardé la tête au-dessus de l'eau, de ne pas s'écouler. Mais l'heure arrive, si vous comprenez ces principes, que je parle concernant la maison de David. Votre vie peut être transformée. Et qu'est-ce que nous voyons? Le lieu que Dieu veut que nous pouvons demeurer, ce n'est pas Hébron, mais c'est Sion. Et quand nous arrivons à Sion, il y a une dimension de la puissance de gouvernement et de régner, d'administrer les choses de Dieu et d'accomplir les promesses de Dieu. C'est comme si une onction, un manteau qui va tomber sur vous. Et ça, c'est très, très important. Alors, la première chose que David a fait pour arriver à ce niveau, c'est qu'il a conquéri les gens qui étaient là. Mais avant qu'il puisse même aller là-bas. Ok, donc les 5 choses qu'il a fait, numéro 1, avant d'aller là-bas, il a passé 7 ans et demi à un endroit qu'on appelle Hébron.
Hébron, c'est quoi? L'alliance. Je vais raccourcir cela, je vais prendre une définition, l'alliance. L'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est quand deux personnes dans l'Ancien Testament faisaient une incision ici et mélangeaient les sangs de deux personnes ensemble. Aujourd'hui, c'est un peu dangereux à faire ça parce qu'il y a les HIV et toutes sortes de maladies qui viennent par les sangs. Mais autrefois, même autrefois, je pense que cela pouvait être le cas. Néanmoins, les gens pouvaient exposer leur cœur en disant que toi et moi, aujourd'hui, nous devenons un seul sang. Et ça, c'est vraiment très, très important. Très, très important. L'alliance. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde satanique organisé par les princes de ce monde ou les dieux de ce monde, là où on est en train de glorifier le ministère personnel et aussi la personnalité, mais aussi l'individualisme qui est au fond, dans les fondements de toutes ces idéologies. Alors vous verrez qu'aujourd'hui, le monde est en morceaux. Personne ne cherche l'intérêt des autres, mais pourtant, l'esprit biblique, Jésus a dit, « J'ai pris, Père, qu'ils soient un comme nous sommes un. » On appelle ça l'alliance. Dans un mariage, on appelle ça mariage, c'est l'alliance. Deux personnes deviennent, les deux chairs deviendront une seule chair. Alors, l'alliance doit exister. Nous devons être comme David. Perfectionné. Numéro 7 signifie le numéro de perfection. Donc, 7 ans et demi qu'il a passé, il a perfectionné la dimension d'alliance. C'est pourquoi vous verrez, c'est un homme qui avait un cœur extraordinaire. Il a eu l'occasion de tuer un roi qui était possédé d'un démon, mais il ne l'a pas fait. Alors, c'est là que moi, je vais commencer à terminer cette session en disant que la première chose qu'il a fait, il a découvert les principes pour monter au Sion, l'alliance. Deuxième, il a compris l'importance d'aller là-bas. Il a compris que cet endroit appartenait à Melchisédek. C'est là que leur père, le père de David, Abraham, avait reçu le pain et le vin. Le pain signifie la grâce, le vin signifie l'onction ou la vie de l'esprit. Il a reçu cela. Et c'est là qu'il a donné la dîme à son père spirituel, qui était Melchisédek. Et nous voyons aussi, il a restauré l'héritage prophétique. Et le chemin pour aller là, David a découvert le chemin. C'était quoi? C'était le cours, les canaux d'eau. Et quatrièmement, nous allons voir comment guérir les boiteux, les aveugles, finalement, vaincre les principautés et transformer, comme David a fait, cet endroit en cité de David. Voilà, alors maintenant, que Dieu vous bénisse et nous nous verrons encore dans la session 5. Ça, c'était une introduction pour monter au Sion. Voilà, que Dieu vous bénisse.